J'ai commencé à me révolter contre tous les règlements. C'était ma première année de lycée. J'agissais en effet comme bon me semblait. Mais certains événements m'ont beaucoup marqué. Comme le jour où une de mes amies s'est retrouvée couchée sur le sol, dans une mare de sang. Elle venait de faire une fausse couche. Ou un autre de mes amis qui s'est fait arrêter par la police et emprisonné pour vol. J'ai commencé à me demander, est-ce le genre de vie que je veux réellement? Quand je vivais selon les principes de ma religion, je n'étais pas heureuse. Mais ma vie sans religion et sans ses règles ne me rendait pas heureuse non plus. Je ne voulais pas de cette vie-là. Le ramadan arriva et je me suis tournée de nouveau vers ma religion. Je me suis remise à prier. J'ai lu les livres religieux. J'ai lu le Coran. Je ressentais sincèrement le désir profond de me rapprocher de Dieu. J'avais besoin de la paix qu'il pouvait m'apporter. Je cherchais cette paix. Je me suis préparée pour le tahajjud. J'avais beaucoup de questions à poser à Dieu. J'étais persuadée que pendant cette nuit-là, Dieu écouterait ma prière et qu'il me donnerait des réponses à mes questions. J'étais confiante, j'avais la foi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Je priais en récitant les versets que je connaissais par cœur. Assalam alaikum wa rahmatullah. Assalam alaikum wa rahmatullah. J'avais réellement le cœur brisé. Je suppliais Dieu de me répondre. Voilà. Tu sais que tout au fond de mon cœur, c'est à toi que je veux plaire et rien n'est plus important pour moi. Je te suivrai là où tu iras, alors montre-moi le sentier où je dois aller. Réponds-moi, je n'en peux plus. Je t'en prie. Si tu ne me montres pas le chemin que je dois suivre, ne me blâme pas des choix que je ferai dans les jours à venir. Ton silence signifiera que tu es d'accord pour que je vive comme je l'entends. Seulement, si tu décides de me montrer qui tu es vraiment et ce que tu me réserves dans cette vie, alors je peux te dire que je suis prête à t'obéir sans poser de questions, en toute confiance. À cet instant, une lumière très vive apparut devant moi. Elle prit la forme d'une silhouette, un homme vêtu d'une robe blanche. Je ne pouvais pas distinguer les traits de son visage, mais sa présence était empreinte de calme et de sérénité. Soudain, sans savoir comment, j'ai compris que j'étais devant Aïza. Il m'a dit « Suis-moi ». Dini, viens Dini, suis-moi. J'étais très perplexe. Je me disais « Je suis musulmane. Comment puis-je te suivre? Tu es celui qu'on appelle le Dieu des chrétiens, le Dieu des infidèles, ceux qui ne connaissent pas Allah. » Il attendait que je vienne à lui. Mon visage ruisselait de larmes et j'ai fini par lui dire « Oh Dieu, si c'est le chemin de la vérité, alors je veux bien te suivre. » Je ressentais en moi une paix jusqu'alors inconnue. Je l'ai vu sourire. Il s'est retourné et doucement, il s'est éloigné. Mais avant de disparaître, il m'a regardé. J'espère que vous n'êtes pas offensé par mon récit. Ce qui s'est vraiment passé, je l'ignore. Mais en tout cas, ça vous a marqué profondément.
Je ne serai jamais la même, c'est sûr. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à ce que j'ai vu. Je comprends ça. Et ensuite, que s'est-il passé? Je me suis mise à chercher un chrétien. Je n'en connaissais aucun dans mon village. Mais je savais qu'une famille chrétienne vivait dans un village voisin. Et j'y suis allée. Mais ils avaient peur au tout début car je demandais une Bible. Et puis ils me l'ont donnée. Je me suis mise à en lire quelques pages tous les soirs. Évidemment, je ne disais rien à ma mère, je lisais en cachette. Mais elle a fini par découvrir ce que je faisais la nuit. Oui, une maman le sait quand son enfant a des secrets. Que s'est-il passé ensuite? Elle a vraiment tout fait pour que je change. Elle a pleuré, s'est posé des questions. Elle se disait qu'elle était une mauvaise mère et que tout ce qui arrivait était de sa faute et que son mariage était la cause et que je faisais ça pour me venger. Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu es maudite! Tu ne fais plus partie de la famille à partir de maintenant! Arif, ne sois pas aussi dur. Donne-lui un peu de temps, elle finira par retrouver son bon sens. Du bon sens, il faudrait que cette petite idiote en ait! Cette affaire a été trop loin. Bien trop. C'est fini. J'ai fait une promesse à Dieu. Je lui ai dit que s'il me montrait le chemin à suivre, je ferais ce qu'il me demanderait. Vous êtes ma famille et je ne veux pas vous embêter ou vous blesser, mais ma décision est prise, mon oncle. Dini, ta mère ainsi que moi-même avons aussi pris notre décision. On est musulmans et javanais, et en tant que tels, on ne peut pas élever nos enfants autrement qu'en acceptant entièrement nos devoirs. Notre responsabilité envers toi est sérieuse. Cependant, de ton côté, tu as le devoir d'obéir et de respecter tes parents. Si tu choisis de ne pas pratiquer la même religion, ça signifie que tu te prends en charge complètement.